Bonjour les biquets, bonjour les biquettes. Alors quelle différence y a-t-il entre un PC à 5 000 € et un PC à 75 €? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir dans cette petite vidéo. Alors donc je fais cette vidéo par rapport donc au PC à 75 € que j'avais fait en 2013. Quelle différence y a-t-il entre ce PC à 75 € et un PC à 5 000 €? Je vais vous expliquer un peu la différence. D'abord, la petite histoire. Vous aimeriez tous avoir des super configs avec plein de grosses cartes graphiques, des grosses configs à 3 000, 5 000 €. Vous en rêvez tous. Et peut-être certains d'entre vous en ont, et peut-être d'autres en auront un jour. Et moi, je me suis jamais payé des configs dans ce genre-là pour le moment. Mais je me suis déjà payé une config à 5 000 €. Comment j'ai fait? Ben, c'est très simple. En 2007, je suis tombé malade et je pouvais plus conduire. J'ai revendu ma moto, que voici. La même que dans le jeu. Dans le très bon jeu Suzuki All-Star de l'époque. Et avec, j'ai commencé par m'acheter une config à pas loin de 3 000 €, dont voilà la facture, parce qu'il y avait d'autres trucs que j'ai acheté ailleurs, parce qu'en fait j'avais un traitement qui me faisait trembler. J'étais incapable de monter quoi que ce soit dans un PC. C'est tout juste si j'arrivais à foutre un CD dans un lecteur DVD. Donc ben voilà, j'ai vendu ma moto 2 600 € et j'ai acheté un PC à 2 660 €. J'ai mis 60 € au bout. Vu que je pouvais plus conduire, elle me servait plus à rien la moto. Donc j'avais une alimentation Seasonic 60 watts. Alors bien sûr, comme je pouvais pas monter le PC, j'ai été à rue Montgallet. Voilà, c'était rue Charenton, parce qu'en fait à Paris il y a la rue Montgallet et la rue Charenton qui sont perpendiculaires. Il y a plein de boutiques informatiques. Et ben, je suis rentré dans un qui était dans les moins chers. Je lui ai dit qu'il n'était pas le moins cher surtout, mais que s'il me prenait rien pour le montage, je prenais tout chez lui. Et donc il m'a quand même pris 9 € pour l'installation du RAID. En plus, il m'a installé un RAID 10, je lui avais demandé un RAID 0, il a fallu que je recommence tout. Mais bon, j'ai quand même eu le montage gratuit, quoi. Donc j'avais pris un boîtier à 59 €. Carte mère, c'était une Asus 160 €. Le fameux Cordio E6600 que l'on retrouve donc dans le PC à 75 €. Le fameux PC à 75 €. Donc un ventilo Noctua, un ventirad, 4 Go de DDR2 en 666 MHz en Corsair, 140 €, les 4 Go. Après des petites conneries, graveur DVD, tout ça. 4 disques durs de 750 Go, il y en avait pour 449 €. Et la carte graphique la plus forte de l'époque, la 8800 GTX en 768 MO, à 559 €. Sachant que à cette époque là c'était moins cher que sur le net, dans rue Montgallet, rue Charenton. Donc cette carte graphique à 559 €, à 549 €, 559, et ben en fait elle a exactement la même puissance que dans ce PC à 75 €. Sauf que dans le PC à 75 €, elle a 1 Go de mémoire, et en plus elle n'a pas besoin d'une grosse alim, elle est toute fine et dépense moins de chaleur. Donc voilà un peu. Bon, après c'est une souris à 10 balles, des petites conneries.
J'avais acheté un Windows officiel, je crois que c'est le seul que j'ai acheté d'ailleurs, à 115 euros. Un écran 22 pouces à 349 euros en 16 dixièmes. Et une clé Wi-Fi. Donc 2666 euros. Et en fait, si on regarde le PC que j'ai fait avec des pièces de récupération dans les poubelles, et que j'avais fait en 2013, donc 6 ans plus tard. 6 ans plus tard, en fait, le PC à 2600 euros, ben, on les trouve en cherchant un peu dans les poubelles pour 75 euros, on peut faire la même chose. Donc moi je le savais très bien à cette époque-là que c'est pour ça que j'ai mis cher dans le PC, c'est parce que j'étais incapable de monter un PC, changer une pièce, quoi que ce soit, vu que je tremblais trop. Donc j'ai pris ce qui avait de plus gros en processeur à l'époque, le plus gros en carte graphique, et on voit que 5-6 ans plus tard, ben, on arrive encore à faire tourner les derniers du jeu dessus. Bon, c'est complètement dépassé, mais on arrive quand même à jouer encore dessus, quoi. Et si j'avais pris un PC à 1000 euros, c'est même pas la peine. Au bout de 5-6 ans, il n'y a plus rien qui aurait tourné dessus, hein. C'est clair et net, hein. Ou alors, si les Sims, les Sims 3, Diablo, il n'aurait même pas tourné dessus, je suis sûr. Quoique, peut-être. Bon, alors après, c'est pas tout, parce que ça, c'était en juin 2007. Après, en 2009, j'ai rattaqué. J'ai acheté 5 disques durs de 1500 gigas, 525 euros. Un sixième parce qu'il n'y avait pas assez de stock dans un autre magasin. J'ai changé ma carte mère. Ouais, j'ai pas la facture, je l'avais acheté ailleurs. J'avais pris encore une Asus, plus un 4 corps Intel, le plus gros de l'époque. J'avais changé mes mémoires par de la PC 8500. Là, la mémoire avait bien baissé, j'avais payé 59 euros les 4 gigas. Et je crois que quelques mois après, il y a eu un problème en Asie, je sais plus, une usine qui a cramé, et la mémoire et les disques durs se sont mis à flamber. Et j'en avais encore eu pour ça. J'avais racheté un écran Asus 26 pouces en 16 dixièmes et en 1920 par 1200 que j'ai toujours. J'avais payé 300 euros. J'avais acheté plein de conneries. J'avais rajouté plein de trucs dans mon PC. Moi, je faisais beaucoup de stockage Blu-ray, plus mes vidéos personnelles. J'avais besoin de beaucoup de disques durs. J'ai dépensé au moins 5000 euros en 2 ans dans mon PC. Et bon, ben. Ouais, des Vélociraptor, j'en avais acheté 2 parce qu'il n'y avait pas assez de stock. J'avais acheté le premier à 209 euros dans un magasin, mais ils en avaient qu'un. J'avais acheté le deuxième 215 euros dans un magasin à côté. C'est ça l'avantage quand on va dans ce quartier-là de Paris, c'est que il y a plein de magasins. Quand on peut acheter un truc dans un truc dans l'autre, et si on veut aller au moins cher. Et si vous regardez tout, je payais tout en espèces, hein. Espèces, et même mon ordi à 2600, j'ai fait 280 euros de carte bleue et le reste en espèces. Donc à cette époque-là, j'avais plus d'argent parce qu'en fait, comme je suis tombé malade, et ben, j'ai eu ma retraite à 35 ans. Donc, puis j'ai revendu ma moto, quoi. En 2007, j'ai revendu ma moto, et en 2009, j'ai pris ma retraite à 35-36 ans, je sais plus. Donc voilà. Donc la différence entre un PC à 75 euros et un PC à 5000 euros, c'est que le PC à 5000 euros, dans 5-6 ans, il sera périmé, mais vous arriverez encore à faire tourner des jeux dessus. Et aussi, pas la différence, mais le rapport, je veux dire, entre le PC à 75 euros et le PC à 5000 euros, c'est que dans 5-6 ans, peut-être 7 ans, ben, le PC à 5000 euros d'aujourd'hui, ben, pour 75 euros, en faisant un peu les poubelles, et ben, vous aurez un PC aussi performant. Enfin bon, là j'avais quand même les écrans avec et pas mal de disques durs, alors peut-être un petit peu plus de 75 euros, mais allez, 200-300 euros en fouinant un peu dans les poubelles.
Donc voilà, et j'avais même acheté la PS3 quand elle est sortie, 599,88 €. Et le pire de tout ça, c'est que j'étais tellement malade, c'est que je pouvais ni jouer ni regarder des films parce que j'arrivais pas à me concentrer. Et là en fait je recommence à jouer et à regarder des films que depuis un an ou deux. Voilà voilà. Donc ben en fait si vous savez pas monter un PC vous-même, si vous savez pas monter un PC vous-même, que vous avez des problèmes de santé ou comme moi qui je pouvais pas changer les pièces dans mon PC, ben achetez un PC à 3000, 5000 € et puis vous êtes tranquille pendant 5-6 ans. Sinon, ben, n'achetez quand même pas un PC à 75 €, mais faites comme dans les petites vidéos que je suis en train de faire sur le PC de mon fils. J'ai lancé une série Papa Boost My PC où je pars de ce PC à 75 € que j'avais fait en 2013. Donc en 2014, j'ai rajouté 300 € dedans et tous les ans, je vais rajouter minimum 300 € dedans et au final, je suis arrivé à un bon truc et mon fils pourra toujours jouer au dernier jeu sorti dessus, quoi. Le tout, c'est de, disons, se donner un budget, faire le PC, un PC d'un certain niveau et après continuer à le faire évoluer pour pas qu'il devienne, qu'il valent plus rien, quoi. Parce que qu'on prenne un PC, bon, on va pas parler des PC à 75 €, mais même un PC entre 500 et 1000 €, si vous changez rien dedans pendant 5-6 ans, il ne vaudra plus rien, quoi. Donc faut le faire évoluer, que ce soit un PC à 500 € ou un PC à 5000 €, faut le faire évoluer, sinon il vaudra plus rien. Mais bon, dans certains cas, comme moi qui étais malade, j'avais pas le choix, c'était ou racheter un PC tous les ans ou tous les 2 ans ou acheter un gros truc et être tranquille pendant un moment, quoi. Donc ce PC dans lequel j'avais investi beaucoup d'argent, en fait j'ai fini par le donner à mon fils en 2010, à mon autre fils qui a 19 ans. Je lui avais pas donné tous les disques durs parce qu'il avait pas, pour jouer il n'y a pas besoin de disque dur. Mais comme je pouvais pas jouer, ben, j'ai gardé un PC à 2 balles et puis je lui ai donné celui-là. Et après je lui ai rechangé les cartes graphiques, j'en ai racheté des nouvelles, quoi. Mais sachant que ce PC de 2009, quand même, avec un 4 corps 9550, ça équivaut à un i3 actuel. Donc en mettant 8 Go de mémoire dedans, il n'a pas l'USB 3, mais la carte mère avait plusieurs PCI Express par 16, les autres étaient bridés en par 8, je crois. Donc on peut quand même rajouter par exemple un adaptateur PCI Express vers SATA, ou mettre un SATA, je veux dire un SSD, par le port PCI Express, ou un SSD sur port PCI Express. Donc c'est comme, on peut quand même encore en tirer quelque chose, mais bon, on peut pas mettre de processeur plus puissant. Il y a un processeur qui est plus puissant, mais il fait 100 MHz de plus, quoi, c'est rien. La mémoire c'est pareil, on est limité sur pas mal de choses, donc c'est pour ça que bon, quand on part sur une config à 5000 €, c'est ça pour se dire on est tranquille pendant 5-6 ans, ou alors faut le faire évoluer, sinon après il vaut plus rien, quoi. Donc si vous rêvez d'un PC à 3000 ou 5000 € et que vous n'avez pas les moyens de l'entretenir après, sachez que dans 5-6 ans il ne vaudra plus rien votre machin. Allez, ciao et bon courage pour le loto de la semaine prochaine. Si un d'entre vous qui gagne, pensez à moi. Salut.